Je disais donc que je vais appeler quelqu'un auquel les étudiants, les diplômés n'ont pas forcément systématiquement affaire, mais qu'ils connaissent bien, qu'ils respectent. C'est le capitaine du vaisseau depuis plus de 20 ans. C'est lui qui conçoit les évolutions majeures de cette institution dans un combat mondial très concurrentiel, dans ce combat qu'elle mène afin d'en préserver l'excellence et forcément le diplôme. Précurseur, innovant, visionnaire, c'est à lui qu'on doit le concours par apprentissage à 97, puis tout un tas d'évolutions. Il est centré prioritairement sur la valeur de chaque être humain et sur la diversité créatrice de richesse. Je vous demande d'accueillir comme il se doit le directeur général du groupe Subdeco Montpellier Business School, monsieur Didier Jourdan. Comme on vous l'a dit, comme vous l'a dit Olivier, comme vous l'a dit Laurence, comme l'a rappelé d'ailleurs Jean-Pierre Troisville, c'est bien évidemment un extrême honneur et un grand plaisir de vous avoir ici toutes et tous ce soir diplômés avec des performances professionnelles qui, à la clé, qui sont magnifiques dans un contexte économique général qu'il est beaucoup moins. Mais il n'est pas interdit d'espérer, et je relierai directement à ce que vous avez dit, Laurence, qui me tient manifestement le plus à cœur, c'est travailler sur la performance, la diversité, et produire, pas de manière industrielle, mais aider au développement de jeunes managers qui vont tout à la fois allier dans leur quotidien des compétences techniques très pointues, avec une conscience professionnelle, un engagement individuel important pour les questions sociales, sociétales et environnementales. L'enjeu est de taille, parce que vous le mesurez très certainement. Nos sociétés se trouvent toutes. Et il ne s'agit pas uniquement de la France. Nous sommes par définition internationaux, parce que les marchés le sont. Nos sociétés se trouvent toutes un peu confrontées à une nécessité d'évolution, d'innovation, qui vont conditionner non pas uniquement leur avenir, mais globalement l'avenir de cette planète. Alors ce que je voulais vous dire, bien évidemment, c'est bonne chance. Remerciez vos familles, vos amis, toutes les entreprises qui nous ont aidés, celles qui se rajoutent, vous en verrez quelques-unes qui vont arriver tout à l'heure, et qui se rajoutent dans les grands partenariats avec systématiquement des engagements extrêmement forts en ce qui concerne leur aide en matière de réflexion stratégique, parce que nous ne sommes pas une école. Nous sommes une entreprise académique internationale. Nos concurrents ne se situent quasiment plus en France. Les vrais problèmes se situent partout dans le monde. Partout, nous devons être capables d'adapter la qualité de nos formations à la diversité des profils, diversité des besoins. Je vais vous citer deux exemples qui sont et qui entrent comme des axes prioritaires de notre développement stratégique. Nous considérons que la Méditerranée, l'Afrique de l'Ouest, l'Amérique latine doivent être renforcées dans nos engagements. Il est bien évident que nous continuerons à développer l'Asie, que nous continuerons à développer l'Europe, que nous continuerons à développer, bien évidemment, l'Amérique du Nord. Mais un certain nombre de pays, comme dans une entreprise, ne peuvent pas rester à l'écart et, comme des spectateurs, regarder les failles monumentales qui se créent entre les pays riches et les pays pauvres. Il faut que par vos compétences, celles que vous allez apporter à vos entreprises, vos compétences morales, vos compétences techniques bien évidemment,
vous contribuez à ce challenge. Si vous ne le relevez pas, eh bien écoutez, ce sont sûrement vos enfants qui en paieront les frais. Et comme il y a beaucoup trop de générations qui ont payé les frais de la lâcheté, de l'imbécilité, du manque de courage de ceux qui vous ont précédés, vous pourriez vous dire que ce soir, eh bien, vous avez envie de relever ce défi, d'arrêter la bêtise humaine et de la transformer en intelligence sociale. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée. L'égalité des chances. Monsieur Jourdan en a parlé, vos valeurs, relever le défi de faire disparaître la lâcheté et l'imbécilité au travers de vos propres valeurs, de votre propre éthique, de votre propre propension à être juste et à concevoir la diversité et l'égalité des chances au sens global. On écrit, on parle beaucoup sur l'égalité des chances. On écrit beaucoup trop, à notre sens, on parle aussi beaucoup trop, parce que combien mettent réellement ce concept en œuvre? Trop nombreux sont encore ceux qui croient que c'est un coup marketing, une lubie de Didier Jourdan, un vœu pieux. Et non, à Montpellier, on croit que les grandes écoles ne sont pas condamnées à la reproduction de l'espèce, une espèce élitiste. Nous le prouvons à Montpellier. La politique sociale du groupe mobilise plus d'1 million d'euros. 33% des élèves du groupe sont aidés par divers dispositifs mis en place. Le coût des études ne doit plus être un frein pour des étudiants de bonne qualité qui, à un moment donné, sont en difficulté ou ne peuvent pas assumer un cursus master grande école. Alors au-delà des aides financières, on en a parlé tout à l'heure, bien sûr, il y a l'apprentissage. En 3 ans, en 2 ans, en 1 an, accessible à des étudiants issus de classes préparatoires, des concours passerelles, Bac+2, Bac+3. Parce qu'aujourd'hui, si on veut effectivement diminuer les droits de scolarité pour ne pas être pendu par un emprunt de 35-40 000 euros à la fin de ses études ou demander à sa famille de donner un coup de pouce en temps de crise, écoutez, l'apprentissage est une voie professionnelle qui est un levier de l'égalité des chances. Alors les apprentis à Montpellier, vous savez, c'est comme les Gremlins, on en a parlé tout à l'heure, ils sont 50 en première année, ils sont 300 en dernière. Tous les autres les ont rejoints. L'année prochaine, Olivier, tu l'as dit tout à l'heure, près de 400 apprentis seront en dernière année, que la direction du développement des entreprises se prépare. Il va y avoir du défi dans l'air. L'égalité des chances a son service, un service qui englobe la diversité, la responsabilité sociale et sociétale, qui est dirigée de main de maître et de velours par une personne que vous connaissez bien aussi, Madame Caroline Casier, que j'appelle sur scène avec moi. On assure quand même. Hein. Caroline, l'égalité des chances. Alors, les dispositifs de la politique de promotion sociale du groupe nous permettent de permettre à chaque élève, chaque jeune dans ce pays, de pouvoir accéder à des études supérieures et à une grande école. Donc, nous avons mis en place des dispositifs vers les collèges et les lycées en zone d'éducation prioritaire, via notre cordée de la réussite, vers les collégiens et les lycéens en situation de handicap également grâce au programme phare. Et puis, nous avons ouvert de nombreuses voies d'accès dans notre programme Master Grande École et un certain nombre de dispositifs d'accompagnement social, financier et d'accompagnement également humain pour nos étudiants une fois qu'ils sont intégrés. Parmi nos diplômés, ce soir, nous avons des boursiers d'excellence.
dont on a pris en charge l'intégralité de la scolarité. Nous avons également des moniteurs qui ont pu passer 1 an dans nos services à travailler avec les collaborateurs et qui ont laissé un souvenir impérissable à certains. Nous avons également des étudiants qui ont suivi leur cursus en job alterné, donc avec les apprentis, et pendant la période libre, ils ont pu travailler en intérim ou en CDD. Nous avons également des étudiants qui sont apprentis, on vient de le dire, des étudiants qui ont bénéficié d'un accompagnement social, notamment par Facero, d'un accompagnement psychologique et aussi d'aide d'urgence quand cela s'est présenté. Alors, ce qu'il faut retenir de nos étudiants bénéficiaires, la caractéristique commune, c'est qu'ils ont beaucoup de mérite d'être arrivés déjà jusque-là. Beaucoup se sont battus, des fois ça s'est tenu à très peu. Un professeur d'histoire en terminale qui a cru Bouchra. dans une élève. Elle est où, Bouchra? Elle est là? Elle est là. Une de nos boursières d'excellence. Ça s'est également des fois tenu à toute une famille qui s'est réunie, qui a fait un travail d'équipe pour permettre à un enfant d'arriver et d'avoir un avenir encore plus prometteur. Et puis des fois, au contraire, c'est des élèves qui arrivent seuls, qui se sont battus contre vents et marées pour arriver là et qui viennent chercher un petit peu un coup de pouce pour arriver jusqu'au bout du chemin. Ils ont fait quelque chose de très difficile, c'est qu'ils sont venus nous demander de l'aide, pas comme ceux que nous appelons nos autruches en interne. On a quelques autruches aussi, mesdames et messieurs, dans le groupe, je confirme. C'est-à-dire ceux qui ont laissé les problèmes s'accumuler et qui sont venus nous prévenir quand c'était déjà catastrophique et déjà trop tard. Eux, ils sont venus, ils ont saisi les aides sociales, ils ont saisi leur chance, et là, c'est déjà une démarche qui est très, très difficile. Alors, on rit beaucoup avec eux, on pleure aussi beaucoup, et puis on est très fiers d'eux, on est fiers de leur réussite, de votre réussite ce soir. On est fiers aussi de leurs exploits parfois, comme de partir 2 ans en Chine quand on n'entend pas et qu'on apprend le chinois sur les lèvres. Il a failli y rester parce qu'on le cherchait encore en Chine. Maël, vous êtes dans la salle? Il est où, Maël? Elle est là-bas. Ils ont failli déclencher le plan Orsec hier en Chine. Voilà, alors j'en profite aussi pour dire que ce sont toutes nos entreprises partenaires qui financent tous ces dispositifs-là. C'est également tous les collaborateurs du groupe, les personnels administratifs, les enseignants qui sont à l'écoute de nos étudiants et qui sont capables de nous remonter une info quand il y a un étudiant qui ne va pas bien. Et parmi ceux-là, une pensée particulière pour Marie-Claude Joannico, pour Myriam Ruiz, Valérie Sénégas, pour Pascal Berquet, pour toute l'équipe des coachs apprentissage qui sont juste là, pour mon équipe aussi évidemment, Sophie, Sofiane, Benjamin, pour tes équipes aussi Laurence, qui sont aux petits soins, et puis pour toi évidemment. Merci. Alors ma chère Caroline, c'est vrai que la politique d'égalité des chances est quelque chose de très prégnant dans le groupe. Et le dernier maillon de celui-ci, c'est depuis 2007 la création de la fondation du groupe Subdeco Montpellier. Parce que pour maintenir ces efforts, pour maintenir ce volant d'aide, parce qu'il y a toujours beaucoup encore d'étudiants à aider et de plus en plus, nous avons besoin de tous. Nous avons besoin des diplômés, nous avons besoin des entreprises, nous avons besoin de la participation de tous ceux qui ont envie de garder le lien, de continuer à développer cette solidarité, parce que vous êtes très solidaires entre vous, les uns avec les autres, et il va falloir continuer à développer cette solidarité dans un monde véritablement devenu beaucoup trop égoïste et beaucoup trop individualiste. En tout cas, ils étaient nombreux avec nous le 10 avril dernier. Regardez. Alors je voulais tout d'abord vous remercier à toutes et à tous d'être présents ce soir pour le lancement de la première campagne de levée de fonds de la fondation du groupe Subdeco Montpellier sous égide de la Fondation de France. Je crois qu'un des enjeux aujourd'hui qu'a Subdeco Montpellier, c'est de passer à une vitesse supérieure encore.
première bourse d'excellence, j'appelle Djemila Diaby. Sans cette bourse, aucun d'entre nous serait capable de partir à l'étranger l'année prochaine. Donc c'est une confiance et une chance inespérée pour nous. Et je voudrais remercier le groupe Subdeco Montpellier, sous l'égide de la Fondation de France, qui m'a permis de venir en France et de passer mes 2 années d'études au groupe Subdeco Montpellier. Donc maintenant, je suis devenu un manager responsable. Je vais aller retourner dans mon pays pour contribuer au développement économique et social de ce pays. C'est un grand jour pour moi, le fait d'être ici pour dire à mes parents, mes amis, le groupe Subdeco Montpellier et vous tous, merci beaucoup. L'école a démontré, mais vraiment très très bien démontré, qu'elle est capable vraiment de produire là, ces 20 instants de bonheur qu'on a vus, de satisfaction intense. Si vraiment cette école, à travers la fondation, dans laquelle on est quelques-uns à s'être engagés, arrive à récolter le million qu'il faut sur les 3 prochaines années, je crois qu'au lieu d'avoir ici 20 personnes, effectivement, un jour il y aura 50, 60 personnes qui se retrouveront dans les mêmes conditions. Moïse est diplômé cette année. Est-ce que tu as des nouvelles de Moïse, ma chère Caroline? Oui, alors, Moïse, pour préciser, donc c'est un des boursiers internationaux d'excellence de la Fondation, c'est-à-dire qu'il a été sélectionné par l'ambassade de France en Haïti. Cette année-là, en 2009, la Fondation a décidé de concentrer son aide internationale sur Haïti. Et donc, il est venu étudier 2 ans en France avec une prise en charge de ses droits de scolarité et de ses frais de vie. Moïse est devenu un manager responsable, comme il le dit si bien. On a eu quelques sueurs froides, mais on y est arrivé. Et au jour d'aujourd'hui, il travaille au ministère des Finances en Haïti. Il travaille avec une équipe qu'il dirige sur la réduction de la dette extérieure d'Haïti, ce qui était son projet de départ quand il est arrivé en France. Merci Caroline.